Bonjour Youssef Marciano. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France. Rima Hassan est accusé d'avoir censuré un étudiant de l'UEJF. Hier, lors d'une conférence organisée à l'université Paris-Dauphine, une vidéo de la scène opposant la candidate LFI aux européennes et cet étudiant tendant désespérément de poser une question a été postée sur les réseaux sociaux. D'abord, Youssef Marciano, sur quoi portait très précisément cette conférence organisée par le comité Palestine-Dauphine ? Alors, comme toutes les conférences dans les universités, avec comme invités des figures de la France insoumise depuis le début de la campagne européenne, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des candidats aux européennes ou des membres de la France insoumise assez connus qui sont invités dans les universités pour parler de la mobilisation pro-palestinienne, entre autres sujets. Là, quand c'est Rima Hassan, évidemment, c'est le sujet principal. Cette conférence, on le rappelle, elle a été interdite d'abord par par la direction de l'université. Voilà, puis forcé d'exister par une décision du Conseil d'État. Donc ça a eu lieu hier, et en effet, il y a eu ce moment assez dingue de censure, ou en tout cas, il y a une volonté de poser une question qui est, selon nous, assez légitime quand même, de savoir, qu'est-ce qu'on fait en fait du Hamas, comment on gère un candidat aux élections européennes françaises qui ne condamne pas explicitement les agissements du Hamas, qui n'est pas sûr de vouloir un État palestinien et un État israélien. Ces questions-là, en fait, elles sont inaudibles et c'est de l'humour. Google est votre ami, et puis un non lâché à la fin. Non, je ne répondrai pas à votre question. Voilà. Vous le rappeliez, Youssef Marciano, le Conseil d'État avait validé la possibilité d'organiser cette conférence, considérant que les éléments attestant d'une éventuelle menace sur l'ordre public, invoqués par la direction de l'université pour interdire au préalable cet événement, n'étaient pas suffisamment circonstanciés. Est-ce que vous regrettez cette décision ? Est-ce qu'il aurait fallu interdire a priori cette conférence ? En fait, ce qu'il faudrait dans le meilleur des mondes, c'est que ces conférences aient lieu, mais qu'il y ait une possibilité d'avoir une opposition claire, nette et précise, qu'il y ait un contradicteur qui soit là toujours en face, organisé par la puissance invitante, que ce soit une association dans la fac ou la fac elle-même, qu'il y ait quelque chose qui montre qu'il y a une contradiction. Et ça serait imposé par la faculté, par la présidence, par la direction de l'université pour permettre ce dialogue entre étudiants. Ça peut être un choix de l'organisation qui invite. On fait des dizaines de conférences dans les universités à l'UEJF, des centaines sur une année. En fait, quand on invite quelqu'un qui est on sait, compliqué avec des sujets compliqués, etc., on met en face un contradicteur. On essaye de faire en sorte que la personne qui interviewe ne soit pas dans une complaisance totale. C'est normal, c'est ça, faire vivre le débat à l'université. Et là, en fait, c'est pas ce qui est voulu. Et à mon avis, c'est dans les conditions même d'une invitation ou de l'acceptation d'une invitation par certains membres de la France insoumise, c'est de dire, en fait, il y aura pas de contradiction, il faut me laisser dérouler mon truc. Et on le voit, en fait, dès qu'il y a une question des étudiants. Alors là, ils peuvent pas, en fait, contrôler les questions des étudiants. Quand il y a une question d'un étudiant ou d'une étudiante qui pose une question un peu touchy, où la personne se sent mise en défaut, en l'occurrence Rima Hassan, non, je ne répondrai pas. Est-ce que l'étudiant en question ou d'autres étudiants membres ou proches de l'UEJF ont été invectivés dans les minutes qui ont suivi cette non-échange ? Alors, sur le moment, on le voit dans la vidéo, il y a des cris, l'étudiant en question s'est fait huer, et par ailleurs, il y a un cri qu'on entend clairement, mais j'imagine qu'il y en a eu d'autres dans l'amphithéâtre, qui dit dehors, et qui représente bien en réalité ce qui se passe. Il y a la personne sur scène qui ne répond pas à la question, mais il y a les personnes dans la salle aussi qui ne veulent pas entendre la question, qui sont qui ne veulent pas imaginer qu'il y ait une possibilité de remise en question de ce que dit Rima Hassan. Et donc ça, c'est une invective qui est terrible en réalité. C'est juste un dehors, mais c'est pas juste un dehors. C'est on ne veut pas de vous ici. Ici, on veut un endroit sans contradiction. Ici, on veut une pièce, un amphithéâtre qui est sans possibilité de remettre en cause la résistance palestinienne quand elle amène à quelque chose comme le 7 octobre. C'est ça qui est terrible. Par ailleurs, on peut le rapprocher à d'autres événements dans d'autres universités, notamment à Sciences Po, où une personne s'est faite refuser l'entrée dans l'amphithéâtre
parce que juive, parce que de l'UEJF, parce que sioniste, où en fait on dit tu ne peux pas rentrer, en fait on ne veut pas que tu sois là. Et c'est ça le principal problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'insulte hier où on n'a pas forcé tel ou tel étudiant à quitter la salle après cette scène. Pas à ma connaissance. Quel est le sentiment général des étudiants juifs, membres ou pas de l'UEJF à Dauphine ces dernières semaines et peut-être à partir du 7 octobre? On a lu notamment dans les colonnes du quotidien L'Opinion des témoignages récurrents d'étudiants juifs de l'UEJF sur ce qui s'y déroulait. Est-ce que c'est à peu près la même ambiance qu'on retrouve à Dauphine? Bien sûr, j'imagine que alors Dauphine est une université comme les autres. Dauphine il y a eu un événement assez particulier. En réalité, je trouve qu'une ambiance dans une université se mesure à ce qui s'est passé entre le 7 et le 13 octobre. Et en fait, c'est cette période de temps, ce laps de temps-là est hyper important. Entre le 7 et le 13 octobre, Israël n'avait pas riposté. Et donc, il n'y avait pas de sujet de vouloir partager la souffrance des Palestiniens, etc., qui subissaient la riposte israélienne, des civils palestiniens qui subissaient la riposte israélienne. Entre le 7 et le 13 octobre, les gens étaient la plus grande majorité des personnes étaient dans une période de consternation face à ce qui s'est passé le 7 octobre. Pourtant, il y a un étudiant de Dauphine qui est venu en cours balader avec un drapeau palestinien sur son dos le lendemain ou le surlendemain des attaques. Et ça mesure en fait ce qui se passe dans une université, parce que là, il n'y a pas d'enfants palestiniens qui étaient morts, il n'y a pas de civils en fait qui ont été attaqués, etc. Personne ne subissait la riposte, et pourtant, à ce moment-là, il y avait déjà un soutien. Alors, à quoi ? J'imagine à ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce que vous avez relevé pendant cette période-là d'autres faits, peut-être aussi sur les réseaux sociaux, sur les chaînes WhatsApp, comme on a pu le voir à Sciences Po, des messages outranciers, voire antisémites? Bien sûr, je pense qu'à Dauphine et ailleurs, ce qui s'est passé, c'est assez finalement c'est déplorable, mais c'est commun, c'est partout en fait ce qui s'est passé. Il y a des voix qui se sont élevées, des voix professionnelles en réalité, professionnelles de la mobilisation étudiante violente et antidémocratique, comme par exemple le NPA ou Solidaire qui postait dès le lendemain des messages qui appelaient à soutenir la résistance palestinienne, quoi qu'il en coûte, quel qu'en soit le moyen choisi par les concernés. Et donc là, en l'occurrence, le viol, les maisons brûlées, 1400 morts, l'attaque d'un festival de musique, enfin voilà. Et donc c'est ça qu'on doit, selon le NPA et selon d'autres organisations, soutenir. Quelle est la popularité de Rima Hassan dans les universités, mais aussi dans les lycées en ce moment? Qu'est-ce qu'elle incarne pour ces jeunes? Alors c'est compliqué à mesurer en fait. Il y a quelque chose qui est décalé entre la réalité de ce que montrent les sondages et ce qui se passe dans les universités. La popularité de Rima Hassan, elle peut, j'imagine, se mesurer à partir de deux faits qui se sont passés hier. D'abord, un appel à la manifestation place Saint-Augustin, puis Madeleine, puis devant l'ambassade d'Israël, etc., qu'on a vu passer sur ces réseaux sociaux, qui a été largement reprise, mais aussi par le déferlement de haine subi par le président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux, au moment où il arrive à Dauphine, sur le parvis, dans la rue en réalité de Dauphine. Elle prend une photo, ou alors quelqu'un lui envoie une photo pour la prévenir. J'imagine que Samuel Lejoyeux est sur le terrain, président de l'Union des étudiants juifs de France, devant une université. Jusque-là, rien de grave, j'ai envie de dire. Et pourtant, il est affiché sur les réseaux sociaux avec une question que faites-vous, Samuel Lejoyeux, devant mon université, avec sa photo. Forcément, déferlement de haine. Et donc ça, on peut mesurer qu'elle a, voilà, en tout cas, une mainmise sur un certain réseau mais on parle de réseaux sociaux, on parle de virtualité, encore une fois. Mais dans l'amphithéâtre, on voit bien que c'était pas un amphithéâtre rempli, c'était un amphithéâtre à moitié rempli. Et il faut rappeler à chaque fois, marteler les sondages. J'imagine que Rima Hassan en est bien consciente et que tout LFI en est bien conscient. Ils sont en train de perdre en réalité les élections européennes. Merci beaucoup Youssef Marceno d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France. On peut réécouter cet entretien sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo, notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci.